Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc je suis accompagné, je peux te présenter si tu veux. Salut tout le monde, moi c'est Ryan. Comment j'ai découvert PG? Grâce à sa vidéo du MK77. J'avais tapé ça sur Google et sur YouTube, bah, ça m'avait référencé sa vidéo et j'ai découvert sa chaîne. Et il parlait des Sims et ça m'a plu parce que c'était une chaîne en français. C'était la première chaîne francophone qui parlait de ça, qui était très bien présentée et donc c'est pour ça que je me suis abonné à ta chaîne du coup. Aujourd'hui Ryan il est là pour nous parler. Donc lui, son domaine un peu d'expertise on va dire par rapport à moi, je suis vraiment débutant là-dedans, c'est la perte de cheveux. Et je pense que ça peut en intéresser pas mal parce qu'il n'y a pas seulement les utilisateurs de SARMs ou de stéroïdes qui sont affectés par ce problème, même les gens lambda dans la vie courante. Donc, dans un premier temps, il va nous expliquer ce que la calvitie, donc la perte de cheveux, et voilà pourquoi ça arrive, comment ça se manifeste et tout ça. Vas-y, je vais te laisser nous présenter un peu rapidement ce que tu as à nous dire Donc, là-dessus. Donc du coup, alors l'alopécie androgénique, on parle souvent de calvitie, mais la vraie maladie du coup, c'est l'alopécie androgénique. En fait, du coup, c'est une maladie génétique, c'est une prédisposition génétique qui nous vient de nos grands-pères ou de notre grand-mère. Généralement, quand vous avez des oncles et des tantes qui, du côté de votre mère, qui ont une perte de cheveux et qui sont chauves à partir de 30, 20 ans, peu importe l'âge, bah, malheureusement, vous êtes possiblement prédispositionné à les perdre. Donc, du coup, à quoi elle est due? Elle est due à l'enzyme 5-alpha réductase, en fait, qui permet de convertir la testostérone libre en dihydrotestostérone, qu'on va appeler DHT, c'est plus facile à appeler. Et en fait, c'est elle principalement. Je dis bien principalement parce que du coup, par la suite, je vous expliquerai pourquoi ce n'est pas que elle qui peut nous faire perdre nos cheveux. Du coup, elle attaque tout simplement nos follicules pileux. Et cette DHT, elle sert à quoi? Elle sert principalement aux fonctions sexuelles. Donc, du coup, à avoir des érections de bonne qualité, à la pilosité, à la pousse de la barbe, au poil de notre corps. Donc, elle est vachement importante pour la puberté. C'est elle qui nous transforme d'un enfant à un adulte. Et donc, du coup, bah, elle a des défauts, du coup, de la perte de cheveux principalement, mais aussi l'excès de sébum. Quand vous avez la peau très grasse, chez nous, les hommes, c'est vraiment dû à la DHT. Et donc aussi aux boutons, à l'acné, etc. Donc, quand vous êtes adolescent et que vous passez de l'âge, enfin, de l'enfance l'âge adulte, du coup, quand vous avez des boutons, c'est principalement dû à la DHT. Donc, je vais vous expliquer aussi quelles sont les phases d'un follicule pileux, parce que les cheveux, en fait, ne poussent pas tous en même temps. Sinon, s'ils tombaient, bah, du coup, on perdrait nos cheveux tous en même temps. Le corps est bien fait. Donc, on a trois phases du cycle du cheveu. On a la phase anagène, Mhm. c'est la pousse de cheveux qui dure 3 à 5 ans. On a la phase catagène, qui signifie l'arrêt croissant du cheveu, ça dure 20 à 30 jours. Et puis, on a la phase télogène, où le cheveu est prêt à tomber. Il tombe entre 2 à 4 mois, donc ça dépend. Des fois, vous avez des chutes de cheveux saisonnières, l'hiver ou le printemps, où vous avez des grosses chutes qui sont très importantes. Bah, du coup, c'est vos cheveux qui sont principalement en phase télogène. Donc, comment on reconnaît l'alopécie? Alors moi, j'ai une alopécie assez spécifique. Moi, j'ai commencé à les perdre sur le côté. Et principalement, je me suis dit, c'est pas ça, c'est pas la calvitie, c'est pas la AG. Je me suis dit, on se ment tous à nous-mêmes. Et en fait, vraiment, le signe que vous devez remarquer, c'est les cheveux très fins. Quand vous allez du coup vous frotter les cheveux, vous allez avoir un cheveu qui va être très prononcé à votre couleur très noire, si vous avez les cheveux noirs, comme moi. Et puis à côté, vous allez avoir des cheveux très fins. Et ça, c'est un signe précurseur de AAG. Donc des fois, quand vous remarquez que vous avez une chute de cheveux, soit pour certains hommes, c'est trop tard, où là, vous avez vraiment une perte de densité juste phénoménale, ou bien, bah, comme moi, vous remarquez que vos cheveux, vos follicules pileux sont très très fins et que là, il faut agir. Vous avez l'éclaircissement du vertex. Le vertex, c'est au niveau de la couronne. Vous avez de moins en moins de cheveux. Et puis, vous avez les tempes qui reculent. J'ai volontairement pas parlé de l'échelle de Norwood. En fait, c'est une échelle qui permet de classifier votre perte de cheveux avec les tempes qui reculent et le vertex. Parce que chaque personne a sa propre chute de cheveux. Et malheureusement, il y a des gens qui ont les cheveux très longs et qui le remarquent un peu trop tard. Donc, messieurs, ne vous mentez pas à vous-même si vous voyez qu'il y a vraiment une anomalie, une perte de densité. Du coup, il va falloir agir.
Et malheureusement, j'ai parlé avec beaucoup d'hommes qui perdaient leurs cheveux et ils étaient en pleine démence. Enfin, ils se mentaient à eux-mêmes. Ils disaient non, c'est pas une chute de cheveux, c'est normal, j'ai déjà eu ça. Non, messieurs, si vous remarquez qu'il y a une perte de densité ou quoi que ce soit, faut agir tout de suite. Alors les remèdes, il y en a plusieurs, Juste avant de mais passer au remède, je vais avoir juste quelques questions pas de par souci. rapport du coup. Tu nous as dit que c'était principalement dû à la DHT, donc Ouais. la dihydrotestostérone. Mais moi, je pars du principe, enfin, je prends mon cas en exemple. Avant de commencer les SARMs, j'avais des cheveux tout à fait normaux, on va dire, pas de problème particulier. Après, j'y faisais peut-être pas attention, mais après, normalement, quand tu commences les SARMs, tu as une suppression de ta testo naturelle. Donc, parallèlement à ça, une diminution de la DHT, mais certains SARMs causent une chute de cheveux. Donc, pourquoi, à ton avis, les SARMs pourraient causer la chute de cheveux si c'est pas dû au DHT? Ou bien c'est une chute de cheveux qui est passagère, parce que du coup, il y a la chute de cheveux, vous allez perdre vos cheveux de manière impressionnante, de manière massive, et donc du coup, vos cheveux vont repousser, et ça, c'est dû aux changements hormonaux qui sont assez drastiques quand vous prenez des SARMs. Ou bien il y a certains SARMs, comme le RAD 140, comme le RAD 140 par exemple, qui lui bah, accélère, qui est androgène, qui lui accélère du coup malheureusement la chute de cheveux. Et le seul SARM que j'ai vu qui ne faisait pas trop perdre de cheveux, qui était assez safe, c'était le S4. Ouais. Sinon, sur les forums, la majorité des gens, compris de l'Ostarine, compris du LGD, compris du RAD 140, compris du S23, malheureusement, vous avez vu que leur chute de cheveux avait accéléré. Et malheureusement, comme on vit aussi dans une époque où on a énormément de perturbateurs endocriniens, c'est ma théorie, le fait que vous fassiez le yo-yo avec vos hormones, ça peut aussi accélérer la chute de cheveux si vous êtes prédispositionné à les perdre. Oui, donc moi je pense principalement le facteur que tu as mentionné, les cheveux qui deviennent plus fins, je pense que c'est ça qui doit alerter les personnes. Parce que moi je constate avoir les cheveux plus fins qu'auparavant. Après, sur les photos, j'ai pas trop de différence par rapport voilà, aux tempes ou alors. Enfin, moi, c'est surtout à l'arrière que j'ai noté au niveau du vertex là. Mais après, quand je regarde des photos quand j'étais jeune, enfin, avant l'adolescence, j'avais déjà cet éclaircissement là. Donc moi, j'arrive pas à me dire si oui, je perds vraiment mes cheveux ou est-ce que c'est juste un effet ah j'ai lu que je perdais des cheveux avec les SARMs, du coup ça. Enfin voilà. Après, autre théorie, je suis pas sûr, c'est des théories que j'ai vu passer sur Reddit, c'est le fait que quand on est jeune, il y a une personne qui a posé une bonne question, pourquoi est-ce qu'on perd nos cheveux vers la vingtaine et pas avant? Et en fait, il y a une personne qui avait dit, c'est grâce à l'hormone de croissance, étant donné que l'hormone de croissance, c'est littéralement la fontaine de jouvence. Hmm. Et étant donné que quand on est jeune et qu'on sécrète énormément, du coup, bah, la chute de cheveux, elle est retardée puisque ça permet de reconstituer le cycle du cheveu. L'hormone de croissance permet de faire ça. Et donc, étant donné que plus on vieillit, plus on en sécrète moins, du coup, la DHT, on en sécrète de plus en plus puisqu'on devient des hommes. Et c'est à partir de ce moment-là où, du coup, il y a une inversion. Et donc, c'est à ce moment-là où, du coup, l'alopécie commence à prendre le dessus, malheureusement. Donc il y aurait un intérêt, par exemple, au MK 677 dans ce cas-là. Ouais, j'ai vu quelqu'un prendre du MK 677 en plus du traitement qu'on va vous dire après. Ok. Et il a eu des bons résultats. Mais je me vois pas prendre pendant des années du MK 677. Ok. Ce serait trop dangereux. Ouais. Du coup, bah, on va passer du coup au remède pour la perte de cheveux. Il peut y Il y a aller. plusieurs remèdes, mais le seul remède qui est deux remèdes qui sont revendiqués par la FDA, la Food and Drug Administration. Du coup, c'est le finastéride, le minoxidil. Le finastéride, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament qui à la base été donné enfin, qui est toujours donné pour les personnes âgées par rapport à leur prostate. Et ils ont remarqué qu'il y avait une pousse de cheveux. Et en fait, c'est un médicament qui permet de baisser drastiquement votre DHT. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'utilisateurs qui, par le biais du finastéride, permet de garder leurs cheveux. Le minoxidil, c'est un médicament qui permet d'augmenter, d'augmenter la densité, enfin, excusez-moi,
Le minoxidil, en fait, à la base aussi, c'est un médicament. En fait, c'est des médicaments qui ont été trouvés accidentellement, et pas directement pour la AG. En fait, c'est ça qui est extraordinaire. Et en fait, c'était pour l'hypotension artérielle, si je dis pas de bêtises. Et ils ont vu que ça augmentait la densité, la barbe, les poils. Et donc du coup, c'est un traitement qui est également utilisé parce que ça permet d'augmenter l'augmentation, pas la pression, pas la pression sanguine, mais le sang au niveau de là où vous appliquez le produit. Et ils ont vu que ça permettait de stimuler la pousse de cheveux et ça permettait du coup bah, de faire pousser les cheveux. Mais malheureusement, en France, les médecins généralistes, ils prescrivent le minoxidil avant de prescrire le finastéride. Et ça, c'est une grave erreur. Et je vais vous expliquer pourquoi. En gros, le minoxidil, ça va juste prolonger votre phase télogène, la phase où le cheveu est prêt à tomber. Mais en fait, vous attaquez pas directement la source. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, pour moi, le protocole à faire du coup, pour traiter votre AAG, c'est tout simplement une prise de sang pour avoir une base hormonale. À partir de cette base hormonale, vous allez savoir votre pourcentage de DHT, votre pourcentage de testo, votre pourcentage d'ostrogène et de prolactine. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est demander une prescription de finastéride à votre médecin traitant. S'il vous refuse, du coup, ce que vous allez faire, c'est d'aller sur Zavamed. Zavamed, c'est des médecins en ligne qui vont pouvoir vous prescrire du finastéride. Vous prenez un mois. Vous allez avoir du finastéride 1 mg. Par ce biais-là, vous allez commencer par prendre 0,25 mg pendant un mois pour voir s'il n'y a pas d'effet secondaire. Si pas d'effet secondaire, passez sur du 0,5 mg. Donc du coup, vous avez trois sortes de finastéride. Vous avez la version, comme je vous l'ai dit, orale, vous allez prendre par cachet. Vous avez la version liquide, vous allez pouvoir l'appliquer directement sur votre cuir chevelu. Et vous avez la version mousse aussi, où directement vous allez l'appliquer sur excusez-moi, sur votre cuir chevelu. Par contre, vous vous doutez bien que la version liquide et la version mousseuse sont plus chères que la version orale. Ensuite, vous avez le dutastéride, qui est une version plus puissante que le finastéride, où là, vous allez carrément supprimer 90% de votre DHT. Donc ça, c'est vraiment si le finastéride n'est pas assez efficace. Donc du coup, vous avez deux versions différentes. La version orale, comme je vous l'ai dit précédemment, et puis la version liquide, comme le finastéride. Ensuite, vous avez le RU 58 841. C'est un traitement expérimental par lequel, je crois, il s'est arrêté en phase 1 ou phase 2. Et malheureusement, on n'a pas plus de données que ça. Mais par le biais du RU, qui est disponible qu'en version liquide, donc du coup, appliqué également directement sur le cuir chevelu, vous allez pouvoir arrêter la chute de cheveux, sauf que lui, il fonctionne différemment. En fait, il essaye de désensibiliser la DHT, la testo, en fait, tout ce qui est hormones androgènes sur votre cuir chevelu, pour éviter que, du coup, votre follicule pileux soit impacté par ceci. Ensuite, vous avez le pyrilutamide, c'est un traitement qui va bientôt arriver, qui est en phase 2 en Chine, qui va bientôt rentrer en phase 3. Et ça, c'est exceptionnel. Quand un traitement rentre en phase 3, surtout un traitement pour les cheveux, c'est que c'est vraiment prometteur. Aux États-Unis, il va rentrer en phase 2. Et je pense que pareil, c'est aussi un anti-androgène et qui va fonctionner à peu près comme le RU. Donc, de toute façon, si cette vidéo, elle fonctionne bien et ça vous plaît, on vous parlera vraiment exclusivement de vidéos de ces traitements-là, de comment ils fonctionnent et pourquoi les utiliser. Ensuite, comme je l'ai dit, vous avez le minoxidil en version liquide et vous avez aussi en version orale. Donc du coup, la version orale en France, elle est assez rare, peu de personnes l'utilisent. Je ne sais pas pourquoi très peu de dermatos la prescrivent, parce que c'est une version qui est très très efficace par rapport à la version liquide. Et ensuite, vous avez le Dermaroller. Et le Dermaroller, c'est pas du tout un traitement, c'est une petite roulette. Je vous la montrer avec des petites épines qui permettent tout simplement en fait d'augmenter le taux de collagène sur votre cuir chevelu. Et en fait, ça va tout simplement stimuler la pression sanguine. Et ça, c'est vraiment un remède miracle. Ça fait vraiment pousser les cheveux. Il y a des gens qui ont réussi à récupérer une partie de leur tempe, une partie de leur vertex. C'est grâce à ça. C'est vraiment impressionnant. Donc du coup, à faire une fois par semaine. Et donc du coup, quand est-ce que vous allez apercevoir les résultats du finastéride? Le finastéride, attendez-vous à trois types de cas. Ou bien vous ralentissez la chute, et dans ces cas-là, du coup, il va falloir se référer aux autres traitements. Ou bien vous stoppez la chute, ou bien dans le meilleur des cas, vous allez avoir une micro-repousse.
Et en gros, il y a des gens qui ont eu, la majorité des gens ont des résultats, un ralentissement de chute du cheveu au bout de 6 mois. Et les résultats définitifs, vous les aurez au bout de 2 mois. Moi, par exemple, je suis à 1 an de traitement. Et je pense que le final, ça m'a un peu ralenti, mais ça m'a pas du tout complètement stoppé la chute. Et moi, pour savoir je suis sur quel traitement, alors moi, c'est vraiment Armageddon. Moi, je suis à 0,5 mg par jour de finastéride. J'ai du dutastéride en version liquide que je m'applique 2 à 3 fois dans la semaine. Et du coup, je me applique une fois par soir du pyrilutamide. Donc, malgré ça, pour vous dire, j'ai toujours pas réussi à complètement stopper la chute, en fait. Du coup, c'est pas mal. Du coup, on voit qu'il y a pas mal de traitements qui sont disponibles. Moi, je voulais revenir sur le finastéride. Parce que beaucoup de personnes disent que le finastéride va en fait inhiber la DHT globalement, sur tout le corps. Mais inhiber la DHT de manière globale, est-ce que ça n'a pas des effets néfastes sur ce qui est fonction sexuelle, également humeur? Il y a plein de bénéfices à la DHT et pas c'est pas seulement en fait mauvais que pour la perte de cheveux. Et du coup, ces personnes-là avancent le fait que, par exemple, des traitements comme le RU, en fait, vont avoir une action localisée sur le cuir chevelu et pas sur l'organisme en général. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai testé le FINA en version orale, le DUTA en version topique, le RU, le pyrilutamide. Le finastéride, est-ce que j'ai eu des effets secondaires? Alors vous allez rire, mais au début, pareil, j'ai eu peur des effets secondaires quand je les ai vus, parce que c'est une perte de libido, du sperme liquide, une possible gynécomastie, quoi d'autre, trouble de l'humeur, dépression. Alors moi, j'ai eu une poussée de libido, moi, au D'accord. début du traitement, et j'étais pas le seul, parce qu'en regardant sur les forums aussi, j'étais pas le seul. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont une qualité moindre de l'érection par rapport à avant sous FINA. Donc après, vous pouvez prendre des traitements par rapport à ça. Vous pouvez avoir de la gynécomastie parce qu'en gros, comme vous supprimez 60 à 70% de la DHT, ce qui peut se passer, c'est que vous allez avoir de la testo, 15% de testo en plus. Et cette testo-là, elle va pas rester dans le corps, il va falloir qu'elle se convertisse. Elle va se convertir en oestrogène. Donc il est possible que vous ayez un début de gynécomastie, mais il y a des gens qui ont commencé à avoir les tétons sensibles. Moi, je n'ai rien eu de cela. C'est pour ça que je vous dis de faire une prise de sang, en fait, de vous baser sur vos résultats hormonaux, parce que vous allez avoir une base, et si dans le, dans le pire des cas, vous avez des effets secondaires, et que vous refaites une prise de sang après la prise de FINA, vous allez pouvoir vous référer à vos premiers résultats pour revenir à votre état initial. Et c'est pour ça que je dis de prendre que du 0,25 mg pour voir si vous les supportez assez bien. Et c'est le protocole que j'ai fait. Pour le RU, alors moi, le RU, j'ai vraiment eu un mauvais souvenir du RU. Je l'ai testé 3 jours. Et pour vous dire que même si c'est un traitement local sur le cuir chevelu, et d'ailleurs, du coup, je crois que sur la partie du cuir chevelu, c'est une partie où le sang circule moins. Donc normalement, le produit a moins de chances d'être systémique, de pénétrer dans le corps. Je peux vous dire que j'ai eu de gros effets secondaires, du coup des maux de tête, la pression artérielle qui a augmenté considérablement. Je me réveillais la nuit avec des maux de tête, le cœur qui tapait très très fort. Au bout de 3 jours, j'ai arrêté. Le pyrilutamide, zéro effet secondaire pour l'instant. Rien. Pas du tout d'effet secondaire. Le minoxidil, de temps à autre, j'ai eu des maux de tête et un peu le cœur qui battait un peu plus fort que d'habitude, mais rien de très très grave. Est-ce que tu as parlé du shampoing, le Nizoral, le shampoing? J'ai oublié d'en parler. En gros, le Ouais. Nizoral, c'est pour les gens qui ont une dermite séborrhéique. En Mhm. gros, la dermite, c'est un excès de sébum au niveau du cuir chevelu. Et en fait, vous allez avoir le cuir chevelu qui va vous gratter. Et généralement, cet excès de sébum ne va pas être visé que sur le cuir chevelu, mais aussi sur la peau. Vous allez avoir des démangeaisons de partout. Et moi, c'est ce que j'ai. J'utilise pas du Nizoral pour l'instant. Je tente en ce moment des shampoings un peu naturels. Mais ce qui est bien, c'est que dans le Nizoral, il y a un anti-DHT. Donc, du coup, en plus du finastéride,
Vous allez pouvoir appliquer 2 fois par semaine du Nizoral. Et donc, du coup, pour combattre encore plus l'AAG et aussi combattre les démangeaisons. Parce que c'est bien de combattre l'AAG, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Mais c'est aussi, il faut essayer avoir un cuir chevelu en bonne santé, en fait. C'est-à-dire que essayez de prendre soin de votre cuir chevelu. Prenez des shampoings à 90-95% naturels. Essayez de traiter aussi l'excès de sébum parce que pour stimuler la pousse, combattre la DHT, comme je vous l'ai dit, c'est super. Mais si vous avez un excès de sébum comme moi, vous avez empêché tout simplement vos follicules pileux de mieux pousser et vous allez considérablement encore avoir des chutes de cheveux en fait. Parce que moi, par exemple, j'ai toujours pas réussi à combattre ma dermite. J'ai Ok. réussi, entre guillemets, à possiblement traiter le problème de la DHT, même si j'ai encore des chutes de cheveux. Mais j'ai toujours pas combattu la dermite. Et je pense que c'est plus elle qui me pose problème par rapport à la prise de cheveux, justement, et à la chute aussi. Ok. J'avais aussi une autre question qui était par rapport à un supplément que beaucoup de personnes utilisent dans le monde de la musculation, qui est un peu controversé en ce qui concerne ses effets sur la perte de cheveux, donc la créatine. Est-ce que tu penses que la créatine peut causer ou accélérer la perte de cheveux vu que ça augmente les niveaux de DHT? Dès que vous voyez un produit qui augmente la DHT, fuyez. Parce que malheureusement, en fait, ça va être contre-productif. La créatine, il y a plein de bienfaits. La seule étude qu'il y a eu, c'était par rapport à des rugbyman qui en avaient pris et qui avaient vu leur taux de DHT. Je crois que c'est la seule étude vis-à-vis de la DHT que j'ai vu passer sur le net. Donc, dès que vous voyez un produit qui augmente la DHT, fuyez-le, en fait. Cherchez pas à comprendre, même si ça va vous booster vos performances musculaires ou quoi que ce soit. Si vous voyez quelque chose qui augmente la DHT, faut pas chercher à comprendre, faut fuir. Malheureusement, c'est la DHT principalement qui cause la chute, donc vous allez juste rendre le finasteride contre-productif. Le derma roller également, tu en as parlé un peu. J'avais juste une question par rapport au derma roller. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le derma pen, donc le stylo, enfin, c'est plus efficace que le derma roller. Personnellement, moi j'ai un derma roller pour une question de coût. J'ai jamais utilisé de dermapen. Euh, donc je peux pas vous en dire plus. Mais il y a des gens qui utilisent des dermapen et qui ont des résultats excellents. Parce que du coup, vous pouvez viser plus précisément la zone par rapport à un derma roller. Vous avez les épines un peu plus écartées. Donc il faut repasser sur une zone. Avec un dermapen, vous pouvez mieux viser en fait. C'est comme si vous avez un viseur de sniper et que vous voulez viser une cible plus précisément. De ce que j'ai vu. Donc si vous voulez investir sur un dermapen, investissez. En plus, je crois que sur les dermapen, vous avez des aiguilles de différentes tailles. Alors que je crois que le derma roller, vous avez du 0,25, 0,5, 1 et 1,5 mm. Donc tout dépend de votre coût tout simplement. Et pareil aussi pour le derma roller, si vous avez, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, si vous avez le cuir chevelu qui vous démange comme moi, ou vous avez un cuir chevelu rouge, évitez le derma roller. Vous allez amplifier du coup l'inflammation. Donc il faudrait d'abord traiter cette inflammation et ensuite appliquer le derma roller ainsi que le minoxidil. Et j'ai oublié de vous dire aussi, le minoxidil, ne l'appliquez pas en même temps que le finastéride. Appliquez-le vraiment 1 an plus tard pour voir les effets du finastéride, pour voir si le finastéride stabilise ou pas votre chute de cheveux. Si oui, donc du coup, pour stimuler la pousse et avoir une densité plus importante, appliquez 1 an plus tard le minoxidil. C'est bon, on a tout dit, je crois, un peu sur le sujet. Voilà. Donc ouais, Pour, si vous avez des questions, voilà, des choses n'hésitez comme pas, ça, si vous avez des questions, bah, à les poser en commentaire et puis on pourra peut-être refaire une vidéo un peu plus détaillée s'il y a des questions, voilà, notamment sur le traitement, le pirilutamide, c'est difficile voilà, à dire, Pyr- et le RU éventuellement. pyrilutamide, ouais, qui va bientôt passer peut-être, ça peut être intéressant, et puis le RU également, parce que moi je vais peut-être être amené à tester le RU si jamais un de mes sponsors m'en envoie. Et puis voilà, je pourrais faire peut-être un retour dessus. Donc bah merci à toi Ryan hein, C'est pour moi qui te la remercie, vidéo et Sophie. puis les connaissances que tu nous apportes. Du coup, Pas de souci. pour résumer sur le protocole finastéride, en premier lieu, ensuite derma roller, derma Derma après, roller. minoxidil 1 an après, et pyrilutamide, oui, euh,
plus, enfin ça c'est à appliquer du coup. On peut commencer en même temps que le finastéride ou pas forcément? Ouais, si vous voulez vraiment un traitement, si vous voulez vraiment enfin, un truc explosif, vraiment attaquer tout en même temps, même si je déconseille pas, je déconseille de commencer par le finastéride. Parce que le finastéride, déjà, ça va vous coûter moins cher que le pyrglutamine. Le pyrglutamine, moi, ça me coûte ultra cher par mois. Je crois que ça me coûte 70 € par mois. Ah ouais. Parce que du coup, je l'achète sur Actifolic. Et le finastéride, ça va vous coûter quoi? En plus, si vous le coupez en 0,5, la boîte, elle dure un mois. Donc, c'est sûr, ça va vous coûter 2 mois. Je l'achète 20 € la boîte. Ça veut dire que 10 € par mois le finastéride. Et je sais qu'il y a des gens, le finastéride, seulement le finastéride, ça fonctionne très très bien. Pareil, minoxidil, c'est pas cher, hein. On peut Ouais, s'en aussi, procurer pareil, aussi, c'est pas facilement. sûr. Donc voilà, bah merci. Et puis C'est moi qui vous remercie. on se retrouve du coup bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars, bye bye.